Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG A Week, saison 2, épisode 43. Une question posée par Bruno Tremblay de la chaîne Atomic Fusion. Un PNJ intéressant. Alors, François Le Tarte de JDRD30 m'a un peu coupé l'herbe sous le pied en mentionnant très justement qu'un PNJ intéressant, un PNJ devient intéressant à partir du moment où les joueurs, joueuses s'y intéressent. Et c'est tout à fait correct. Combien de fois, en tant que maître de jeu, j'ai pu élaborer des PNJ avec amour et tendresse, PNJ auxquels les joueurs n'ont absolument pas fait attention et ne s'y sont absolument pas intéressés. Et donc pour les joueurs et joueuses, ce PNJ n'était pas intéressant. Donc le PNJ intéressant l'est à partir du moment où les joueurs et joueuses s'y intéressent. Alors un exemple de PNJ intéressant, et là je vais citer une partie où j'étais joueur. J'en ai déjà parlé dans un précédent RPG A Week, il me semble. C'était une histoire médiévale fantastique, enfin médiévale, plutôt médiévale au départ, sans magie, sans fantasy, où on incarnait les membres d'une troupe d'artistes itinérantes. Donc troubadours, jongleurs, cracheurs de feu, ce genre-là. Et on s'est retrouvé face à un étrange personnage, un petit être, qu'on a d'abord pris pour une espèce de nain, et puis finalement pour un diablotin, et qui s'est avéré être en vérité un extraterrestre, qui cherchait à récupérer un communicateur pour appeler les siens pour venir le chercher. Donc un extraterrestre qui était un peu perdu sur Terre, voilà, un peu à l'Haïti, et qui était pourchassé par l'Inquisition, puisque ça se passait, j'ai oublié exactement l'époque, mais voilà, c'était le Moyen-Âge historique avec l'Inquisition. Et donc voilà, ce petit PNJ s'est avéré forcément très intéressant, puisqu'il était le centre de l'histoire. Donc, par la force des choses, nous en tant que joueurs, on a été très intrigués, très intéressés à découvrir qui il était, ce qu'il voulait. En tant que joueur, on avait assez vite compris qu'il s'agissait d'un genre de E.T. Mais les personnages, eux, n'avaient aucune notion de ça, et donc la petite créature a dû, le meneur de jeu en l'occurrence, a déployé pas mal de talent pour nous mettre ce PNJ en scène auquel on s'est véritablement attaché, et qui nous a accompagnés évidemment tout au long de l'histoire, tout au long de la partie. C'était un one shot qui a duré 3-4 heures, je pense, le temps d'une après-midi. Et voilà, c'était vraiment là pour le coup, moi en tant que joueur, j'avais été très surpris et j'ai beaucoup apprécié cette partie, et c'était notamment et principalement, je dirais, à cause de ce PNJ intéressant. Voilà. Donc c'était mon exemple de PNJ intéressant. En tout cas, c'est un des PNJ les plus intéressants qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pris connaissance de la question. Voilà, donc si vous avez des commentaires ou des questions ou un avis, n'hésitez pas à le laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.